Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos deux invités, Gabin Adjaro et Prosper Abouklou, pour parler à présent de notre troisième et quatrième sujet. Troisième sujet, Ghana. Le président Mahama lance son programme de gratuité de l'université. Ça faisait partie de ses promesses de campagne. Le président ghanéen John Dramani Mahama a lancé ce week-end son programme de gratuité de l'université, un programme qui normalement devait permettre aux Ghanéens de faire des études supérieures sans payer de frais. Mais face à la conjecture, le président ne veut pas lâcher sa promesse, mais aussi pour le moment ne pourra pas la tenir tel qu'il l'avait présenté lors de la campagne électorale. Pour le moment, les étudiants de première année du premier cycle, c'est-à-dire du cycle de licence ou le bachelor, n'auront pas à payer des frais d'études au Ghana pour l'enseignement supérieur. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Gratuité de l'université au Ghana, ça commence avec la première année à l'université. Ouais, c'est très satisfaisant qu'un président commence par tenir, même si c'est dans une bonne mesure, les promesses de campagne. Et on le sait tous, education is the key. L'éducation, c'est la clé. C'est très important quand même de permettre à des gens de pouvoir étudier, faire les études supérieures, même si ce n'est que la première année. Nous savons très bien que le Ghana sort quand même d'une situation économique très, très difficile et aujourd'hui mobiliser plus de 345 milliards de cédis pour ce programme-là, juste la première année. Comprenons qu'il ne peut pas couvrir pratiquement tous les cycles de l'étude supérieure. Donc c'est déjà un très grand pas qu'a posé le Ghana et ça ne va pas reculer. Le Ghana ne va pas avancer ou bien ne va pas regresser dans ce programme-là. Ça veut dire que l'État est une continuité, même si John Dramani Mahama, dans les 4 ans qui lui sont accordés, il arrive à faire juste la première année. Celui qui va arriver, peut-être qu'il va faire la deuxième année, ainsi de suite. Et le Ghana va beaucoup plus grandir par rapport à la construction de son élite. C'est très important parce que la plupart du temps, beaucoup de personnes après le baccalauréat n'arrivent pas à poursuivre les études supérieures faute de moyens. Donc aujourd'hui, au moins, ces étudiants-là auront, ou bien ceux-là qui ont obtenu leur bac ont, la possibilité d'aller à l'université, même si ce n'est juste que la première année. Au moins, ça va soulager un temps soit pour les parents, pour ces frères-là, et se préparer pour les années à venir. Donc, je pense que c'est une très bonne chose que le Ghana vient de commencer et c'est véritablement félicité parce que la plupart du temps, quand les présidents finissent de battre campagne et qu'ils sont élus, ils oublient pratiquement leurs promesses de campagne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, John Dramani Mahama, il a pris la mesure d'étudier la situation des Ghanéens et c'est très bien que bon voilà ce qu'il faut pour les Ghanéens et que la construction de l'élite est très importante. Donc aujourd'hui ce qu'il pose comme acte, je pense que c'est très louable. C'est vrai, beaucoup de personnes vont parler, mais quand tu prends sur 4 ans et le nombre d'années scolaires ou bien le nombre d'années estudiantins qu'il y a dedans, avec les 345 milliards de cédis, ce n'est pas rien, c'est beaucoup d'argent. Et mettre ça à la disposition des études, je pense que c'est un acte c'est un acte de bravoure. Il faut le féliciter quand on sait très bien que le Ghana est sur plusieurs projets et le Ghana vient de sortir d'une situation économique très, très compliquée. Bon, pas encore totalement sorti, mais c'est quand même très important que le président ait décidé de faire ce genre d'acte comme une promesse de campagne comme il l'avait tenu. Et je pense que ce sont les Ghanéens qui s'en sortiront véritablement gagnants et les parents seront véritablement très soulagés par rapport au fait que au moins les premières années d'études de leurs enfants seront couvertes par l'État. Et là, je pense que c'est le Ghana qui va en grandissant et vivement qu'il ait les moyens, que ce pays-là ait les moyens de couvrir pratiquement toutes les frais de scolarité, tous les frais de scolarité ou bien de campus de leurs prochains étudiants de la première jusqu'à la dernière année. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Alors, Prosper Abouklou, le Ghana a lancé ce vendredi, ou du moins le président du Ghana, John Dramani Mahama, a lancé son programme permettant la gratuité de l'université. Normalement, plutôt, ce programme devait couvrir
tout le cycle licence, si nous sommes dans un système francophone, ou le bachelor chez eux. Mais finalement, compte tenu de la situation économique du pays, le président veut commencer d'abord par la première année. À partir de la rentrée académique prochaine, les étudiants de première année ne vont pas payer des frais d'études au Ghana. Il faut rappeler que c'est dans les institutions publiques. Bien sûr, dans les universités publiques. Oui. Voilà, c'est cela. Et je crois que il a dit quelque chose qui m'a intéressé. Moi, il a dit qu'aucun Ghanéen ne doit plus avoir de stress concernant les frais scolaires, que tout enfant ghanéen qui postule à l'enseignement supérieur doit avoir les moyens de pouvoir s'y inscrire, même si ce n'est que pour la première année. Ça fait quand même un peu d'économie pour les parents, afin donc de mieux préparer la deuxième année, si tant est que l'enfant progresse bien. Ouais. Mais je crois quand même qu'en Afrique, le coût de l'enseignement supérieur est vraiment très élevé. Quand on sait qu'au Togo, c'est à la base qu'on ne paie pas, oui. Mais quand vous arrivez aux études supérieures, vous êtes obligé donc de débourser vraiment toute une fortune. Et après, moi je voudrais qu'on accompagne ça donc des opportunités par la suite. Donc, quand il ne s'agit pas seulement de mettre en berne, je dirais, les frais scolaires de la première année, mais par la suite, je crois quand même que la politique mise en place permettra également à ce que par la suite que ces gens-là, ces enfants, ces jeunes qui sortent donc de ces enseignements supérieurs, ces études supérieures, puissent vraiment mettre en valeur leurs compétences. C'est ce qui reste maintenant. Je crois qu'avec le temps, il va falloir quand même faire en sorte que l'on amoindrisse un tout petit peu les possibilités, moi je dirais, de voir les enfants coûte que coûte aller dans l'enseignement supérieur pour réussir leur vie. C'est dans le système francophone, c'est un peu pour moi aberrant et gourmand de la part donc de chaque individu qui pense que c'est par là seulement qu'on peut arriver à avoir son subside, à construire sa vie. Et là ça met pour moi en cause le fait que chaque pays prenne sur lui de pouvoir mener sa politique vis-à-vis de cela. Aujourd'hui, le Ghana dit qu'il ne paie pas qu'on laisse gratuitement entrer les élèves dans l'enseignement supérieur. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va susciter de l'engouement, de l'envie de chaque enfant qui voudrait faire les études supérieures, de pouvoir y intégrer. Maintenant, si on prend le système francophone, il faut aller à l'année de licence, poursuivre jusqu'à aller au doctorat. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'années devant pour pouvoir combler justement ce processus-là. Maintenant, qu'en est-il de cela? Puisque le coût élevé même de ces suspensions est attribué donc à un organisme, je crois que c'est le GTN Fund, qui doit pouvoir verser ces montants, ce qui veut dire que c'est une prise en charge. Oui, bien sûr. Oui, c'est une prise en charge. C'est la gratuité là, c'est une prise en charge. Les fonds seront versés aux universités, mais par le fonds, plutôt un organisme qui va s'en occuper. Maintenant, il va falloir vraiment que l'on essaie de revoir, moi je dirais, les curricula tels qu'ils sont posés pour moi en Afrique sont très lourds, parce que vous prenez un enfant qui part, si on rentre dans nos systèmes, un enfant qui part de la maternelle à 2 ans, il faut voir le nombre d'années qu'il va faire pour arriver à l'enseignement supérieur et le finir, plutôt le finir, et après rester au chômage. Donc, moi, je crois que le président ghanéen, oui, il a pris la bonne disposition, mais il faut qu'on aille au-delà pour savoir, pour tamiser. Moi, je pense que
on doit commencer par tamiser. Ouais. Voir ceux qui ont la Parce que c'est capacité. gratuit que tout le monde doit y aller. Voilà, pour moi, l'argent peut orienter les gens vers d'autres opportunités. Ouais, à peu près. Si nous prenons nos systèmes d'éducation aujourd'hui, quand vous demandez à un enfant, va apprendre le métier de maçon, comme on appelle manuel, de façon manuelle, artisanale, ou comme on appelle la plomberie, il va te dire tout de suite, non, je vais aller à l'école. Bon, aujourd'hui, heureusement que le Togo a développé un tout petit peu le système au niveau de l'enseignement technique, et je pense que dans ces pays-là aussi, on est en train de privilégier l'enseignement technique mieux que l'enseignement, qu'on appelle routinier. Général. Oui, général. Donc, moi, je pense que la disposition est bien prise. Maintenant, il faut aller au-delà pour dire, pour savoir ceux qui, franchement, au bout de ce processus-là, arriveront vraiment à toucher le fond. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, les frais exorbitants, pour certains d'entre nous, on n'arrive pas à le supporter aujourd'hui. Si on fait le parallélisme, quand vous prenez par exemple le Togo, au niveau de l'enseignement supérieur, dans l'autre cadre, quand je prends l'INJS qui est censé former les futurs entraîneurs, les futurs cadres sportifs et qui doivent entraîner, porter haut le flambeau donc des futurs sportifs, allez voir dans l'état dans lequel il se trouve, enfin, la façon dont il est administré au jeu. Donc, il va falloir franchement voir les choses, oui, prononcer cette gratuité, mais voir au-delà si après ce que ces enfants-là vont devenir, est-ce que ce sera rentable, est-ce que ça sera profitable pour ne pas entrer et aller et revenir les bredouilles, les mains vides. Merci beaucoup à vous, Prosper Aboklou. Alors, Gabin Adjao, quand on suit le président ghanéen qui déclarait qu'aujourd'hui, l'école ne doit plus être héritée, ou bien l'éducation au niveau du supérieur ne doit plus être héritée, mais plutôt créée, et qu'ils veulent construire un pays où l'éducation est rationnée en fonction de la classe sociale ou de l'argent, n'est pas plutôt rationnée en fonction de la classe sociale ou de l'argent, mais accordée en fonction du mérite soutenu par la volonté collective de la République. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de s'orienter vers ce que Prosper disait tout à l'heure, c'est-à-dire rationner l'éducation de telle sorte que ce soit les méritants qui fassent peut-être, qui bénéficient de cette gratuité de l'enseignement supérieur, et que les autres soient orientés vers d'autres domaines qui sont aussi porteurs, qui puissent leur permettre de gagner très rapidement leur vie? Mais écoutez, l'école même est déjà comme ça. Si tu n'arrives pas à réussir, si tu n'arrives pas à passer en classe supérieure, toi-même, tu tous les regards. Tu ne peux pas rester peut-être en classe de terminale. Tu passes le bac 2, 3 fois, 5 fois, 6 fois, et puis tu vas toujours continuer. L'âge est en train d'avancer. Bon, avant, les gens faisaient ça. Bon, eux aussi, ils ont leur aspiration. Et puis, bon, on évoque souvent des raisons spirituelles et autres là. Donc, ça, c'est autre chose. Mais l'école ghanéenne même, depuis le bas âge, ça a toujours été comme ça. Hein. Ils ont eu un système d'orientation vers d'autres activités. Le Ghanéen lui-même fait de petits jobs depuis la base et autres là. Donc du coup, ce n'est pas compliqué pour eux. Et aujourd'hui, le Ghana a le plus fort taux, sinon l'un des plus forts taux en Afrique d'alphabétisation, 79-80%. C'est beaucoup pour un pays. Donc ça veut dire que le Ghana a fondé son système éducatif, la formation de son élite sur une base assez solide, un système d'orientation très très avancé. Ça ne veut pas dire que aujourd'hui, par le biais de ce système-là qui est mis en place, c'est vrai, le primaire au Ghana, c'est gratuit depuis très longtemps. Hein. C'est maintenant que les pays francophones sont en train d'appliquer ça. Mais au Ghana, dans d'autres pays anglophones, ça fait des décennies déjà qu'eux, ils sont dans ce système de gratuité de l'école primaire. Ça veut dire, ça permet même à ceux-là qui veulent aller dans de petits métiers d'avoir au moins le minimum, d'avoir le b.a.-ba quand même de l'alphabétisation pour pouvoir avancer dans la vie. Donc aujourd'hui, ce système-là, ça va permettre à ceux qui ont la potentialité d'avancer, d'aller. Parce que le Ghanéen lui-même, pas trop concentré dans faire d'études si ça ne va pas.
Donc, il y a le système d'orientation aussi. Ça veut dire qu'ils vont véritablement rationner le système éducatif aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir aller. Et le système même fait en sorte que si toi-même, tu n'es pas dans ce tamis-là, tu ne peux pas t'aventurer là-dedans. Donc, je pense que c'est déjà une très bonne chose que ces mesures-là soient prises. Et je pense que les services techniques vont travailler là-dessus pour améliorer beaucoup plus le système éducatif ghanéen, surtout côté université. Et à l'université du Ghana, il y a beaucoup plus de départements techniques qu'il y en a aujourd'hui en Afrique francophone comparativement au Togo. Donc, le Ghana, on peut tout dire, sur le système éducatif africain, mais le Ghana, c'est très spécifique. Ce sont des gens qui ont serré vraiment ce système-là et savent très bien où ils vont, quel cadre ils veulent dans tel nombre d'années. Et je pense que c'est une très bonne chose, c'est à féliciter. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.